J'ai ici un télé LCD, marque Philips. Ouais, il est en panne. Là, il est allumé, il est branché. On voit que le voyant est vert. Il n'y a pas d'image. On n'a pas d'image. Quand on l'éteint, il s'éteint. Donc le voyant est rouge. Quand on l'allume, il devient vert, pas de souci. Voilà, on voit que l'écran il flash en bleu. Et c'est tout, il va pas plus loin. Bon, il réagit bien au niveau de des touches de la télécommande, hein, pas de souci. Mais il n'y a pas d'image. Donc on peut en premier lieu éliminer l'alimentation déjà. La carte main, éventuellement, même si c'est pas dit, ça peut venir de la carte main, mais en général c'est pas le cas là-dessus. Il reste la Ticone qui est là-dessous, la carte inverteur. Donc la carte inverteur qui va servir à donner les tensions nécessaires pour l'allumage des lampes CCFL qui sont là-dessous. Donc on voit d'ailleurs qui s'illumine quand on... Voilà, donc on voit qu'elle flash en bleu. Et puis c'est tout. Normalement, les lampes sont censées rester allumées. C'est pas censé simplement flasher, c'est censé rester tout simplement allumé, quoi. Donc ce sont ces lampes là qui sont dessous, hein, donc qui viennent qui servent en fait comment dire, à rétroéclairer l'écran, quoi, à avoir une image qui est suffisamment lumineuse pour pouvoir être vue correctement, du moins pour que l'image puisse être vue correctement, quoi. Donc souvent sur les vieilles télé comme ça vient souvent de la platine inverteur. Ça peut venir aussi de la Ticone, étant donné qu'on a quand même du son. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais bon, il y a du son sur la télé là. Quand on branche une source, on a du son, quoi. Voilà, j'ai pas de source, donc il n'y a pas de son. Mais quand on se met en HDMI ou bien avec l'antenne, on arrive à avoir du son, quoi. Bon, la panne j'ai déjà trouvé, hein, elle est au niveau de la platine inverteur. Ici on voit que c'est sur les vieux modèles comme ça, les vieux modèles de télé. C'est la télé qui a 10 ans, ça. C'est quand même plutôt bien construit, quoi. On voit que c'est pour avoir accès à la carte inverteur et à la Ticone, il faut encore enlever tout le blindage métallique qui est là. Puis il y avait encore une partie de blindage métallique qui était au-dessus entre la main et puis la carte d'alim. Aussi que là, au niveau des chimiques, bon, il y a un panaché, il y a un peu de tout, hein. Ici c'est du Rubicon, et puis là il y a des marques que je connais pas trop, là c'est du Elite ou Elite, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Je connais pas cette marque, mais là il y a les deux noirs, là c'est des Nichicon, et puis ça c'est le violet qui est au milieu, ça c'est un Nippon Chemicon. Donc il y a vraiment un sacré mélange de condensateurs. J'ai quand même vérifié au cas où il aurait déjà été réparé, mais a priori non, hein, les soudures n'ont pas été refaites, rien au niveau des condensateurs, donc c'est des chimiques qui ont 10 ans et qui sont toujours bons. Donc c'est assez remarquable, enfin c'est rare, quoi. Voilà, je vais ressortir enlever le blindage, et puis je vais montrer un peu la carte inverteur. J'ai oublié de préciser là, pour ces modèles là, un modèle, donc celui-ci c'est donc s'il arrive à faire le zoom parce que je vois rien. 32 PF 5331/12. Et ici on a ça là, ça correspond
T315 XW02V5, ça correspond au châssis, hein, à la référence du châssis. Et pour ce modèle-là et d'autres modèles, il y a eu un problème en fait au niveau des dalles sur ces modèles en particulier. Les dalles avaient un défaut de fabrication, donc elles tombaient en panne au bout d'un certain temps. Bon, ici, ce modèle-là, en l'occurrence, il n'est pas concerné, enfin ce modèle de châssis n'est pas concerné, donc est-ce que ça a été révisé, est-ce que ça a été une révision et qu'il est sorti après, je ne sais pas. Mais pour ce modèle-là, donc le 32 PF à 5331, là, et pour d'autres modèles qui sont sortis chez Philips à la même époque, donc il y a de ça environ 10 ans, il y avait des problèmes au niveau des dalles en fait. Donc si c'est le cas, il n'y a rien à faire. Étant donné que maintenant ces dalles là sont introuvables et puis de toute façon il n'y a aucun intérêt quoi, de réparer ça, enfin de récupérer une dalle et puis d'aller en remonter une. C'est pas intéressant, donc après il faut vérifier en fonction de la référence du châssis quoi. Aussi pour le rétroéclairage, enfin du moins pour la panne là, il y a une méthode qui consiste à simplement écouter en fait. Je sais pas si on va l'entendre, je pense pas. Je vais essayer de me rapprocher au maximum, mais je pense pas que ça va s'entendre. Voilà, moi je l'entends, hein, mais bon, je sais pas si ça va s'entendre au niveau du micro du téléphone, mais au moment où le rétroéclairage s'illumine, au moment où ça apparaît bleuté, blanc, on entend comme un bruit comme un léger sifflement, un léger craquement en fait. Je sais pas comment dire ça, c'est un peu comme le bruit qu'il y a sur les anciens néons des aquariums, voilà, pour ceux qui savent de quoi je parle. Ça fait un bruit similaire en fait. Et quand on a ce son-là, il y a de fortes chances que ça vienne de l'inverteur. Enfin, de l'inverteur, soit de la partie inverteur, soit des lampes CCFL qui sont dessous. Hein. Mais du moins, que c'est un problème de rétroéclairage. Quoi. Voilà, je vais quand même sortir la carte et puis montrer ce qu'il en est. Voilà, j'ai ici la carte des transferts inverteurs. Donc une des premières choses à regarder, c'est à ce niveau-là. Il faut vérifier les références en fait. S'il y a Darfond marqué quelque part, en général ça présage qu'il va y avoir un problème derrière quoi. Parce que les cartes Darfond sont connues pour poser des problèmes au niveau des transferts inverteurs. Donc ils sont ici les transferts inverteurs. Donc il y en a 6 comme on le voit. Donc je vais les tester tout de suite. Alors on va ici j'ai 1,41 kΩ. Alors évidemment il faut tester les deux côtés. Donc il y a ce côté là et puis le côté là. Donc à savoir que moi évidemment sur tous les transferts inverteurs on doit avoir à chaque fois la même lecture. Ou à peu de choses près quoi. Voilà on a un 41. Là, on a un 40, on voit que il y a une différence mais c'est substantiel. Hein. Donc ça posera pas de problème. Là, ici j'ai un 40 aussi. Là j'ai un 43. Là j'ai un 41.
1,40. Un 41. Bon, on voit qu'évidemment j'en ai déjà retiré un. C'est évidemment celui qui est défectueux. À savoir pour faire les tests pour les transfos, là il n'y a pas besoin de les sortir. Hein, donc un transfo inverteur ça se teste directement sur la carte. Il n'y a pas besoin de le dessouder pour avoir une valeur correcte. 1,42. Voilà, et là j'ai un 42 aussi. Donc ça c'est le transfo d'origine, hein, donc que j'ai enlevé. Hein, je vais la mettre aussi comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là on voit que j'ai bien 1,40, donc c'est bon, hein. Ça reste dans les tolérances on va dire. Ah, mais là par contre j'ai 9 kΩ. Alors c'est extrêmement variable. Parfois j'ai 9 kΩ, tout à l'heure j'ai encore testé, j'avais 40. La première fois que j'ai essayé j'avais quelque chose de l'ordre de 15 ou 20 kΩ. Enfin bref, c'est jamais... c'est extrêmement variable. Tandis que pour les autres mesures, on est à chaque fois sur quelque chose de proche de 1,40 kΩ. Alors voilà, j'ai commandé donc un remplaçant. Hein. Donc ici, c'est une pièce qui est venue d'Allemagne, que j'ai payé un peu moins de 10 euros, 9,50 € si je me souviens bien. On peut les avoir en Chine, mais là en l'occurrence, si je commandais en Chine, je devais en prendre au moins 5. Et je me retrouvais pour 45 $, donc je crois que ça faisait quelque chose de l'ordre de 7,20 €, quoi. Un peu plus de 7 € à l'unité. Et puis bon, évidemment avec les délais, donc 3 semaines, un mois, voire plus au niveau des délais. Tandis que là j'ai eu la pièce en moins d'une semaine, je crois. Quoique ce côté-là est bon, j'ai un 82, hein, mais ça reste correct, hein, sachant que ça doit être des transfos qui sont peut-être moins servis, je sais pas exactement, hein, comme déjà dit, c'est une télé qui a 10 ans, quoi, hein, donc la carte n'a jamais été changée, donc c'est une carte qui a 10 ans, qui a servi pendant 10 ans. Le problème, c'est que de ce côté-là, voilà, je crois que vous l'avez vu de toute façon. Hein. Voilà, j'ai rien, hein, le transfo il est coupé. Hein. Donc il m'a envoyé un transfo qui est HS. Voilà. Il est HS, il y a un côté qui est bon et l'autre côté il est pas bon. Donc c'est classique, enfin c'est classique. C'est vraiment les deux cas qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire que soit on va avoir la résistance au niveau d'un des enroulements qui va augmenter significativement. Hein. Donc comme là on l'a vu, on passe de 1,4 kΩ à 10 kΩ, ou bien le roulement est carrément coupé. Hein. Ça arrive aussi que le roulement soit en court-circuit, mais c'est quand même relativement rare. Hein. La plupart du temps, il est soit la résistance a significativement augmenté, soit c'est coupé, quoi. Voilà, donc comme ça, on peut voir ici les deux cas. Pour ce qui est de la commande des pièces, on voit que la référence ici, c'est 4001Q75 UA 140, etc. Si vous tapez toute cette référence-là, que ce soit sur Google ou sur un site marchand, vous n'aurez rien du tout. Hein. Ce qui est important, c'est la première série de chiffres et de lettres. Donc ici, en l'occurrence, c'est 4001Q. C'est ça qui est intéressant, qui est important. Le reste, ça correspond à rien du tout. Hein. Donc il faut vraiment... si on a un transfo inverteur à changer, il faut vraiment regarder cette référence-là. Alors ça peut être 4001Q, ça peut être 4001Y, 4001A, 4001B, 4002, quelque chose, enfin voilà quoi. C'est vraiment le début qu'il faut regarder. Hein. Voilà. Donc c'est des transfos qui lâchent la plupart du temps, c'est lié à la chaleur. Hein. Là en l'occurrence c'est une augmentation de la température et puis ça finit par... le transfo finit par lâcher quoi.
Donc du coup, après mes aventures avec mon vendeur, là, il m'en a renvoyé un autre. Du coup, moi, entre-temps, j'en avais recommandé encore un autre parce que bon, il me fallait absolument la pièce. Il se trouve qu'il m'a dit de garder le composant HS et puis il m'en a renvoyé un que j'ai toujours pas reçu. Mais en attendant, j'ai reçu j'ai reçu celui que j'ai de nouveau payé, quoi. Donc il est là, 4001, donc c'est le même. Ah, j'ai un 78. Et là, j'ai un 84. Donc c'est bon. Le transfo est OK. Donc je vais souder ça. Alors après, on aurait la possibilité éventuellement, hein, si on veut pas. Si on veut pas changer tout le transfo, enfin dessouder le transfo et puis en mettre un neuf, ou si on n'a pas le matériel, hein, on peut aussi changer toute la carte. Ça a des intérêts dans ce cas ici, c'est relativement intéressant parce que les cartes inverteurs valent pas très cher. Ça vaut entre 10 et 40 euros en fonction du modèle et en fonction de si on l'achète en France, en Europe ou en Chine, quoi. Ce modèle-là, je crois que je pouvais l'avoir pour un peu moins de 40 euros ou 35 euros. Je crois qu'on peut avoir cette carte-là bien précise. Et ça a le double avantage qu'évidemment, on peut garder l'ancienne carte, quoi. Qui a certainement encore des transfos qui sont OK, hein, sachant que quand les transfolages, c'est généralement un par un, quoi. Un ou deux, on n'a pas 6 transfos qui vont lâcher d'un coup. Donc on a toujours des pièces détachées, ce qui peut faire durer le télé encore plus dans le temps, quoi. Et puis, comme dit au niveau du tarif, à 40 euros, ça reviendrait à 4,36, c'est un peu plus de 6 euros le transfo, quoi. Plus derrière, vous avez toute l'électronique, quoi. Enfin, donc tout le reste du PCB, quoi. Donc ça peut être intéressant. C'est à voir, c'est en fonction. Après, moi ici, la carte, de toute façon, je crois que je pouvais pas l'avoir autrement qu'en la commandant en Chine. Donc du coup, au niveau des délais, ça n'allait pas. J'ai préféré commander le transfo seul. Et puis attendre un peu moins longtemps, bien que bon, de toute façon, les délais ont été rallongés du fait qu'ils m'ont envoyé une pièce qui était HS, quoi. Mais bon, ça arrive, hein. Ça arrive, bien que bon, comme vous avez vu, c'est pas du tout difficile à tester un transfo, hein. Ils pourraient les tester avant, quoi. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors pour les dessouder, c'est pas bien compliqué, hein. Alors là, moi, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai simplement enlevé le plus gros à la tresse au niveau de l'étain. Et puis ensuite, j'ai fait levier avec un tournevis pour lever les pattes. Et ensuite, il a suffi de faire levier à ce niveau-là. Et puis le transfo, il a sauté tout simplement, quoi. Alors en général, c'est une réparation qui tient dans le temps, hein. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est évidemment le fait que le transfo, enfin, si on ne les change pas tous, on peut très bien avoir d'autres transfos qui finissent par lâcher dans le temps, quoi. Mais ça,
Non, j'ai juste vérifié que c'est... Enfin, pas besoin de vérifier parce que je le sais déjà, mais je vais montrer simplement que c'est... Voilà, vous voyez qu'au niveau de la résistance, comme je vous disais, il n'y a même pas besoin de le ressouder. Enfin, du moins, c'est la même chose, quoi. 1,87 kOhm. Ouais. Et là, c'est pareil, 82. Voilà, donc là, en général, on a... Voilà, on a moins d'un ohm, un ohm 0,5, un peu moins d'un ohm. Et ici, on doit avoir normalement OL entre les deux pattes du milieu. Voilà, on a OL, quoi. Voilà, bah, tout est ok, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je vais remonter la carte et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je viens de finir de remonter le télé. On va le brancher. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne, on a l'image qui reste, il n'y a plus de problème. Voilà, je voulais préciser aussi que normalement, en théorie, on était censé pouvoir, en théorie seulement, faire fonctionner le télé, de sorte que, étant donné qu'on n'a qu'un seul inverteur qui est HS, normalement, on aurait eu le télé était censé fonctionner, enfin, encore une fois en théorie, on aurait dû avoir simplement une partie de l'écran qui aurait été quoi, beaucoup moins éclairé, et puis on aurait eu le reste de l'écran qui aurait été éclairé correctement, quoi. Mais dès lors qu'il y a un transfo qui est HS, le circuit le détecte et du coup le télé se met en protection en quelque sorte. Voilà. Ce qui nous oblige du coup à remplacer le composant pour pouvoir avoir de nouveau l'image, quoi. Mais je le redis, normalement le télé devrait fonctionner, quoi. Mais bon, c'est juste qu'on n'a pas le choix, on est obligé de remplacer la pièce. Voilà, c'est tout.